Jésus. Amen. Amen. Merci mon frère précieux. Merci pour cette bonne nourriture que Christ au travers de toi vient te donner. Amen. Que tu bénisses. Amen. Alors, frères et sœurs de la Riviera-Siad, nous voulons encore, tout à l'heure, vous apporter la bonne nouvelle de notre Dieu, Saint Jésus le Christ. Nous voudrions que vous puissiez donc prendre note, enregistrer si possible, afin que vous puissiez écouter après. Que tu bénisses. Amen. Alors, frères et sœurs, nous disons encore bonsoir pour tous ceux qui nous écoutent. Amen, amen. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce soir chacun et chacune. Amen. Et pour tous ceux qui ont des problèmes, pour tous ceux qui sont malades et qui écoutent ces bonnes nouvelles, que le véritable Dieu, dans le nom glorieux et le Seigneur Jésus le Christ, puisse avoir un regard favorable sur chacun et chacune. Amen, et qui vous accorde la guérison. Amen. Et tout ce dont vous avez besoin pour le bien-être social. Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes là encore une fois de plus, aujourd'hui ça va nous faire le 5e jour ici, c'est tout juste parce que nous voulons partager avec vous. C'est vrai, le temps est un peu mauvais à cause de la pluie, qui nous gêne un peu, mais vous êtes à l'abri et c'est bien une bonne chose. Seulement, écoutez ce que nous allons vous dire ce soir. Nous savons combien de fois vous êtes donc sérieux et sérieuses et que dans l'adoration concernant le véritable Dieu Saint Jésus le Christ, vous vous y donnez massivement corps, âme et esprit. Amen. C'est une bonne chose. Nous savons combien de fois votre foi est grande dans ce qui concerne le christianisme. Combien de fois vous aimez le véritable et réel Dieu. C'est une bonne chose. Nous savons combien de fois vous êtes engagés dans notre journée de prière, habituellement appelé les églises, pour la cause donc du véritable et réel Dieu, dans le nom glorieux et Seigneur Jésus le Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons dire quelque chose qui peut peut-être vous étonner. Mais ce que nous allons vous dire ne prenez pas mal. Mais faites comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient ce qu'on leur prêchait, ils examinaient ce qu'on leur prêchait avec les Saintes Écritures pour savoir si ce qu'on leur dit, ce qu'on leur prêche est exactement écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui. C'est ce comportement qu'on devait avoir, frères et sœurs. Amen. Parce que tu peux aimer Dieu, tu peux tout faire, personne que tu as fait de l'adorer, en esprit et en vérité, passe avec toi, pourtant, il te dira certainement, arrête de moi, toi tu connais lui, tu t'es jamais connu. Ce serait une très grande déception. C'est à ce titre-là que nous vous disons que vous prêtez attention à ce que nous allons donc vous dire. Qui se bénisse. C'est à ce titre-là que nous vous disons que vous prêtez attention à ce que nous allons vous dire. Frères et sœurs, pour ce qui concerne le christianisme, il faudrait que ce qu'on vous prêche soit en accord avec la Sainte Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que là où vous partez pour prier, il faut que vous soyez sûr que l'homme de Dieu qui vous prêche la parole de Dieu, ce qu'il vous dit est exactement écrit dans la sainte merveilleuse et merveilleuse Bible. Amen. C'est ça le comportement que le chrétien doit avoir. C'est ça, frères et sœurs. C'est ceci qui peut vous permettre de savoir si votre âme a la garantie donc comme de ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est la seule raison valable qui puisse vous permettre de savoir que vous avez le salut. Car si quelqu'un vous prêche la parole de Dieu et ce qu'il vous dit n'est pas en accord avec les Saintes Écritures, alors il a donc
il vous égare, il vous amène à l'enfer sans que vous ne le sachiez. Amen. Car il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui sauve de par sa personne. Mais c'est ce qu'il vous prêche. C'est ce qu'il vous prêche. C'est ce qui engage votre âme. Si ce qui vous prêche n'est pas en accord avec la Sainte Bible, quelle que soit votre foi, votre croyance, vous n'avez pas de foi. Parce que la foi, elle vient de la part de Christ. Donc c'est quand tu entends dans la parole qu'on te prêche, c'est de cela que tu peux donc avoir la foi. Et c'est cette parole qu'on doit te prêcher qui doit être en accord avec ce que donc, la Bible a dit. Et conformément à l'évangile que les apôtres de Jésus ont prêché. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui est la vérité. Amen. C'est ce que vous devez donc comprendre. Ne soyez pas des chrétiens qui vont à l'église le dimanche uniquement parce qu'ils se donnent le titre de chrétien. Non. Ne dites pas que non, ce que vous dites là, notre église ne dit pas ça. Non. Frères et sœurs, si Dieu est condamné si ce que nous disons n'est pas écrit dans la Bible. Mais une fois que c'est écrit moi aussi dans la Bible, alors souffrez d'accepter la vérité qui vient de Dieu. Et cette vérité, elle vient de ces Écritures. En dehors de la Bible, il n'y a pas de christianisme. En dehors de la Bible, il n'y a pas de chrétien. Que c'est béni ça. Amen. Frères et sœurs, c'est ça que nous voulons que vous compreniez dès le départ. Parce que vous penserez que certainement nous sommes là pour dénigrer vos églises. Loin de là. Vous penserez que nous sommes là pour dénigrer vos hommes de Dieu. Loin de là. La seule chose que le chrétien et la chrétienne doivent faire, la seule chose que le chrétien doit faire, c'est de pouvoir donc amener l'homme à accepter ce qui est écrit moi aussi bien dans la Bible. Parce que le chrétien, c'est celui ou seul qui doit donc accepter ce qui est écrit moi aussi bien dans la Bible. Que c'est bénissant. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour parler contre vos églises. Non. Mais, la Bible dit qu'on doit dire la vérité à son prochain. Quand nous prions au livre de Zacharie 8, verset 16, la Bible dit que chacun dise la vérité donc à son prochain et dites la vérité dans vos maisons. Que c'est béni ça? Amen. C'est cette vérité, frère. Frère, quand vous arrêtez de nous dire, c'est quoi? C'est que celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. La vérité qui vient donc du Seigneur Jésus le Christ, lui-même qui est la vérité absolue, elle dit que celui qui est né de Dieu écoute ce qui est pour moi si bien dans la Bible. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, des gens se proclament chrétiens parce qu'ils vont à l'église. La Bible n'a pas dit que quand quelqu'un va à l'église, c'est là où les chrétiens, c'est faux. Jamais. Aucun verset biblique ne le dit. Jamais. Le chrétien qui est-il? Qui est-elle? La Bible appelle chrétien toute personne qui demeure dans la parole de Christ parce qu'il est disciple du Seigneur Jésus le Christ. Amen. Qui s'y bénit ça? Amen, amen. Le chrétien, c'est une personne qui demeure dans la parole de Christ. Or, le Seigneur Jésus le Christ, avant qu'il ne parte, il a donné des conseils à ses premiers disciples appelés les apôtres. Quand nous lisons Matthieu 16, 18 à 19, il est écrit, Matthieu 16, 18 à 19, Jésus vient et il parle donc à ses disciples et il interroge, il cause avec notre frère bien-aimé Pierre. Il dit, Simon Pierre, toi Simon, fils de Jonas, ce que tu viens de dire, c'est pas notre mère qui te l'a dit, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est pas tu es Pierre, c'est que je bâtirai mon église. Les portes sont de moi, ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Jésus le Christ a donné que tous à ses disciples via notre frère Simon appelé Pierre. Que ce qu'ils vont condamner dans l'adoration sur la terre, Jésus le Christ a condamné donc dans les cieux. Donc le Père a condamné dans les cieux. Tout ce béni ça. Amen. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ce modèle d'adoration qu'on doit avoir dans votre âme. Sur le plan du salut,
de Christ, donc c'est ici la terre, n'est pas dans votre âme. Si vous ne savez pas cela, toute adoration que vous faites, elle est fausse. Parce que vous adorez dans le Seigneur Jésus le Christ un faux ordre. Ainsi, vous ne pouvez jamais le croiser, il ne peut jamais vous croiser. Ainsi, vous irez à l'enfer, alors que vous allez faire des jeûnes, vous allez vos offrandes aux hommes de Dieu, vous allez payer des dîmes aux hommes de Dieu. Mais pour ce qui concerne le plan du salut, puisqu'il n'est pas le plan du salut, donc qu'il ne nous a pas enseigné cela, alors ils vont à l'enfer et vous les suivez à l'enfer. Amen. C'est ça la grande déception, frères et sœurs. Et c'est ce que nous voulons vous faire entendre et comprendre. C'est cette mise en garde que nous voulons partager avec vous. Méfiez-vous des gens qui s'appellent des hommes de Dieu sur la terre aujourd'hui. Il est évident que Dieu sauve l'homme par l'homme. Oui. Mais de la même manière, Satan aussi envoie des gens à l'enfer par des êtres humains. Amen. C'est ça qui est la vérité. Oui. Dieu sauve de par un être humain. C'est pourquoi il peut rêver sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc il y a des gens sur la terre qui vont écouter après les prophètes messagers. De par eux, vous connaîtrez le plan du salut que Dieu les a confié à leur époque, à leur temps, pour le salut de toute personne qui croirait à leur évangile. C'est eux qu'il faut écouter. Donc Dieu sauve les êtres humains de par un seul individu et non pas plusieurs individus que Dieu envoie à une époque bien déterminée. Amen. Qui se bénit ça? Amen. C'est pourquoi il fallait écouter Abraham. Oui, il fallait que les gens de ce temps puissent l'écouter parce que c'est lui que Dieu avait envoyé. Au temps de Moïse, il fallait écouter Moïse lui seul pour que lui puisse être sauvé. Au temps de Paul, il fallait écouter Paul. Donc chaque fois que Dieu envoie quelqu'un sur la terre, il lui donne donc le mandat de l'évangile qu'il doit prêcher, qui est le plan du salut, que le monde entier doit donc écouter, et ceux qui sont destinés à la vie éternelle doivent croire à son évangile qu'il a prêché. En dehors de sa prédication, tout ce que, toute croyance que l'on pense être sauvé ou permet quelqu'un à être sauvé, envoie la personne directement à l'enfer. Car Dieu n'écoute que celui qu'il a envoyé. C'est pas la Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Qui se bénit ça? Frères et sœurs, mais comment vous allez comprendre et savoir que telle personne Dieu l'a envoyé? La Bible dit méfiez-vous donc des soi-disant hommes de Dieu. Car ils viendront vers vous. En tant que quoi? En tant que, donc, des ravisseurs habillés à peau d'eau. Qui se bénit ça? Ils vont donc venir vers vous en douceur, avec des paroles mielleuses. Et vous écartant de la vérité biblique, parce que cette vérité biblique ne tenait pas en nous. Car Jésus le Christ a confié l'évangile à 11 individus appelés ses disciples. Les apôtres de Jésus le Christ. C'est quoi dans Jean 17 il dit? C'est pour eux que j'ai pris. Mais c'est pas seulement pour eux que j'ai pris, mais j'ai pris pour tous ceux qui ont cru à moi, Jésus-Christ, de par eux la parole. Voilà ce qui est écrit, frères et sœurs. Dans le plan du salut, est dans la main des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qu'on doit écouter. Ce sont les apôtres que Jésus-Christ a donné les clés du royaume des cieux. Toute adoration qu'ils sont condamnés, vous aussi condamnez sans avoir du valeur de prière. Si un homme de Dieu s'oppose à la prédication des apôtres de Jésus le Christ, il faut le quitter. Si ton âme dans tes péchés, il faut le quitter. Oui, parce que la Bible dit, le salut n'est pas personnel. Le salut est commun. La Bible dit, le salut n'est pas personnel. Le salut est commun. Ça veut dire quoi en profondeur? Ça veut simplement dire que celui qui te prêche la parole de Dieu, c'est lui qui engage ton âme, soit aller au paradis, ou soit aller à l'enfer. C'est le Timothée 4, verset 16. C'est quoi Paul lui dire à Timothée? Timothée, va sur toi-même et va sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu sauveras le peuple qui t'écoute. Donc pour que Timothée soit sauvé, il faut que Paul soit sauvé d'abord.
alors, cela dit que Timothée doit avoir l'évangile que Paul a prêché. Et Timothée ne doit pas se détourner de cette parole ni à gauche ni à droite. Mais il doit être fidèle à la prédication que Paul lui a confiée. Il doit transmettre cela fidèlement au peuple qui doit l'écouter. Donc pour que le peuple soit sauvé, il doit avoir le même évangile que Paul a prêché et que Timothée a prêché. Voilà comment le salut est commun. Donc si tu es l'homme de Dieu, tu te perds la parole de Dieu. S'il n'est pas sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Quelle que soit ta foi, tu n'es pas sauvé. Quelle que soit ta foi, tu vas à l'enfer. Parce que c'est lui, ton homme de Dieu là. C'est lui que Dieu regarde. Si l'évangile qui prêche est d'accord ce que les apôtres ont prêché, alors tu as le salut, tu vas au paradis, car il est le gardien de ton âme. Qu'est-ce que c'est de ça? Amen. Et qu'est-ce que c'est de ça? Amen. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi nous voulons nous dire. C'est pourquoi nous voulons nous dire. Oui, c'est vrai, il pleut, mais écoutez-nous. Oui. Écoutez-nous. Nous sommes heureux de partager avec vous. Oui. Dans notre cas, c'est pas ce qui est plus important, mais c'est la position de votre âme pour l'évangile. C'est à cause de ça nous sommes sur la pluie. Qui sont bénis ça. Alors, frères et sœurs, vous devez comprendre que votre âme est engagée par rapport à l'évangile que vous écoutez. Si l'évangile que votre âme de Dieu vous prêche n'est pas ce que les apôtres ont donné comme évangile par le Saint-Esprit, quelle que soit votre foi, c'est une foi vaine, c'est une fausse foi, et vous ne pourrez jamais aller au paradis. C'est pourquoi les apôtres ont dit que si quelqu'un se recommande ou il pense donc être né de Dieu, il doit écouter leur prédication, il doit écouter leur parole. C'est ce que dit 1 Jacques 4, 4 à 6. Tout c'est béni ça. Parce que si tu es né de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu doivent les écouter. Ils doivent écouter leur prédication. C'est par là qu'on doit savoir celui qui est né de Dieu et celui qui n'est pas né de Dieu. Car celui qui est né de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas né de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu et celui qui n'est pas né de Dieu. Celui qui est donc né, donc fils du vétéran Dieu, et qui est donc et qui doit aller au paradis, et l'autre qui est dans l'erreur. Qu'est-ce que bénit ça? 1 Jean 4, verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Merci mes frères. Donc frères, voici. Ayez vos Bibles. Et les versets que nous lisons ici, les mêmes versets ensemble avec nous. Les gens vous ont mis dans l'erreur, dans la fausse adoration depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Nous tous, nous sommes passés par là. Mais quand il y a un temps de rafraîchissement pour toi, selon Acte 2, 36 à 38, et que la parole véritable est Dieu vient maintenant vers toi, de par la prédication que tu entends, si tu es né de Dieu, Christ en toi va t'amener à faire attention à ce que nous sommes en train de prêcher, pour que tu puisses comprendre que c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, qui est la vie du chrétien selon Matthieu 4, 4. Car l'homme ne se nourra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu est appelée la vérité, selon Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Frères et sœurs, vous pensez à de parler de dans de prière. Pourtant, frères, nous vous disons de par les Saintes Écritures que vous êtes dans l'erreur de l'adoration sans le savoir. Condamné, maudit sans le savoir. Les hommes de Dieu ont vendu vos âmes à Satan sans le savoir. Ils sont conscients des actes qu'ils posent. Mais vous, ne cessez pas cela. Ils vont vous donc donner des paroles mielleuses. Ils vont vous prêcher ce que vous aimez. Tous vos enfants. Évangile de tout veut enfant, qui veut travailler, qui veut voyage, qui veut temps, qui veut l'argent. Priez pour ce genre de choses.
Or, Satan sait que c'est des choses que l'être humain aime sur la terre. Les hommes de Dieu savent que la vie sociale, là, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Ils vont nous prêcher un évangile alimentaire, un évangile social. Or, Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et ce que vous voudrez, vous serez donné par-dessus. Le chrétien cherche d'abord à savoir, la chrétienne cherche d'abord à savoir, quelle est la position de mon âme vis-à-vis de Christ. Le chrétien cherche à savoir, la chrétienne cherche à savoir, quelle est la position de mon âme vis-à-vis de cette écriture, vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que là où je suis, là où j'écoute l'évangile, là où je vais dans le dimanche pour prier, est-ce que ce qu'on me prêche comme évangile est en accord avec ce que les apôtres ont prêché? Parce que si on fait le du 9 à 20, c'est eux les disciples de Jésus-Christ. C'est à eux qu'il a confié l'évangile qui sauve nos âmes. Si Éphésiens du 9 à 20, il dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu. Étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans l'évangile qu'on doit avoir dans nos cœurs, que l'homme s'appelle donc homme de Dieu. C'est quand tu écoutes l'évangile qui doit te prêcher, il faut que tu sois sûr que c'est ce que les apôtres ont prêché qui te prêche. Si ce qui te prêche n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont prêché, tout il est, il faut le quitter. Parce que en ne quittant pas, tu participes à ce mauvais œuvre, tu participes à son péché. Pour dire que quoi? Pour dire que l'évangile du salut, qui est la cœur du règne de ciel, ne demeure pas dans ton cœur. Et si tu as donc devant le Seigneur Jésus-Christ, il va te dire, va à l'enfer. Pourquoi? Parce que la clé du règne des cieux, qui est l'évangile que les apôtres ont prêché, tu dois ouvrir la porte qui est Christ lui-même, n'est pas dans ton cœur. Et si cela n'est pas dans ton cœur, alors tu vas à l'enfer. Qui s'y bénit ça? Qui s'y bénit ça? Frères et sœurs, les gens nous ont menti depuis longtemps. Oui, Satan est à l'œuvre depuis longtemps. La Bible dit, comment vous allez encore les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, les fausses femmes de Dieu. Aujourd'hui, des femmes qui se proclament comme pasteurs. Comment une femme peut être pasteur? C'est impossible. Frères et sœurs, nous ne disons pas, pour même parler de votre vocation. Oui, votre vocation, elle est bonne, mais elle n'est pas correcte sur les Saintes Écritures. Vous avez la bonne vocation, en tant qu'une femme de servir Dieu, mais l'angle sur laquelle vous servez Dieu n'est pas correct sur les Saintes Écritures. Cela s'oppose donc à la doctrine de Christ. Parce que la Bible défend à la femme de prêcher la parole de Dieu sur 1 Corinthiens 14, 33 à 38. Raison pour laquelle la vocation est bonne. Oui, nos femmes c'est onction. Oui, je comprends bien français. Je parle bien français. Donc je peux prêcher la parole de Dieu. Ça c'est ta vocation. Est-ce que cette vocation-là, elle est celle de Christ? Or, pour savoir ce qui vient de Dieu, c'est ce que Christ a réglementé sur les Saintes Écritures. Tout ce qui est en accord avec la Bible, c'est ce qui est la volonté parfaite et supérieure de Dieu. Ce qui n'est pas en accord avec la Bible est la volonté parfaite de Satan. Puisque tout ce qui s'oppose donc à ce qui est écrit dans la Bible vient de Satan. Parce que Satan est menteur et le père du mensonge. Or, qu'est-ce qui s'appelle la vérité? C'est quoi la Bible appelle le Dieu véritable, la vie éternelle. Frères et sœurs, si vous pensez vous coucher quand vous voulez aller au paradis, alors venez nous voir. Amen. Oui. Venez nous voir. Et nous allons vous aider à comprendre les Saintes Écritures. On ne le dit pas par orgueil, mais on le dit pour le salut de vos âmes. C'est l'amour que nous avons pour vous. C'est pourquoi nous vous disons que si vous prenez ce que nous sommes en train de vous dire, alors vos âmes sont garanties pour aller au paradis. Parce que les seuls détenteurs de temps du royaume des cieux, c'est les apôtres Jésus-Christ de parler évangile qu'ils ont prêché. En Dieu de leur évangile, alors ton âme est condamnée pour aller à l'enfer. De toutes les façons, frères et sœurs, chacun d'entre nous aujourd'hui est témoin de ce qui se passe sur la terre. Dieu a dit dans le livre de Genèse 3, après le verset 19, il dit, toi l'homme,
tu mangeras la sueur de ton front. Qui aujourd'hui ne mange pas la sueur de son front? Question. Dans Genèse 3, à partir du verset 16, même Dieu a dit à la femme, toi la femme, je augmenterai les douleurs de ton enfantement. Tes désirs seront portés vers ton mari et il te dominera. Quelle femme qui n'a pas de désir porté vers son mari? Quelle femme qui, en accouchant, n'a pas le droit d'enfantement? Qu'est-ce que je dis ça? Donc la Bible est d'actualité jusqu'aujourd'hui. La Bible n'est pas une histoire seulement, c'est la vie que Dieu lui-même a manifesté pour les êtres humains sur la terre et que nous vivons, c'est ce que la Bible nous dit. Et moi aujourd'hui à sueur de notre front. Aujourd'hui la Bible dit que poussière ira à la poussière. Qui n'a pas enterré un jour un parent? Nous mourrons tous. Oui. Dans la Bible est d'actualité. Frères et sœurs, il est mieux d'aller à la conclusion d'une situation que de rester à l'introduction. Parce que si tu ne sais pas quelle est ta conclusion, à quoi ça sert de pouvoir faire une introduction? Si ta conclusion doit te condamner, à quoi bon que tu puisses t'introduire? Amen. Amen. Que tu bénisses. Amen, amen. C'est quoi Ecclésiaste pourrait dire que toutes ces choses sont vanité. À quoi cela sert de pouvoir garder son âme? À quoi ça sert de garder donc sa vie alors que tu perds ton âme? Question. Que tu bénisses. Amen, amen. Alors frère, nous voudrions que vous ayez la vie qui est Christ en vous pour que votre âme reçoive cette vie qui est la parole de Christ. Amen. Alors, sortez des prisons abusivement appelées les églises. Sortez d'un faux système d'adoration qui conduit vos âmes à l'enfer. Exemple, frères et sœurs. La Bible dit, dans Marc 16, 15 à 16, que celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Voilà ce qui est écrit. Et ça vient de ces écritures. Donc ça, c'est la parole de Christ. Quand Christ est la vérité, c'est Jean 17, 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais d'où vient aujourd'hui, frères et sœurs, que toi, ma sœur, toi, mon frère, qui est un homme intelligent, un homme sage, une femme intelligente et sage, ton bébé nouveau-né, toi tu le prends et tu vas le faire baptiser dans un lieu de prière. Que tu bénisses. Amen, amen. Que tu bénisses. Amen, amen. Même la Bible, Jésus-Christ ne nous a pas donné un tel exemple. Il n'y a jamais eu un prophète qui a été baptisé nouveau-né. Il n'y en a pas. Aucun disciple Jésus-Christ n'a baptisé son fils nouveau-né. Il n'y en a pas. Aucun d'entre eux n'a baptisé nouveau-né. Il n'y en a pas. Jésus-Christ, même quand le 8e jour, il l'a envoyé à Simeon dans le temple pour le consacrer au Seigneur, on ne l'a pas baptisé. Jamais. Jamais. On ne l'a pas baptisé. Oui. Oh, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est que dit 1 Pierre 3, à partir de verset 20 21. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Comment ton nouveau-né, ton bébé, l'enfant qui ne parle pas, il a cru en quoi pour qu'on le baptise? Question. C'est quel engagement il peut prendre devant Dieu pour qu'on puisse le baptiser? Question. Voilà comment vous devenez ennemis de Dieu sans le savoir. Vos hommes de Dieu vous rendent ennemis de Dieu. Ils vous rendent des hommes blasphémateurs et des femmes blasphémateuses contre la parole. Pour que vous soyez des antichrists. Antichrist veut dire toute personne qui s'oppose à la parole de Christ. Amen, amen. Et ils vous promettent le paradis. Ils vous promettent la vie éternelle. Pourtant c'est faux. La vie éternelle consiste à reconnaître et à croire à ce que Jésus-Christ a dit, ce que les Saintes Écritures ont dit. En dehors de ces Écritures, tu vas l'enfer. Direct. Tu suis béni ça. Amen, amen. Donc le baptême de nouveau-né est un faux baptême. Frère et sœur, si ton nouveau-né a été baptisé dans un lieu de prière, il faut quitter là-bas. Si tu n'as pas bien compris ce que ça a été te dit, alors prends notre numéro à la fin tout à l'heure. Viens poser question, on va t'expliquer avec les Saintes Écritures. Parce que si vous êtes né de Dieu, si vous êtes né de Dieu, vous devez accepter et croire ce qui est écrit dans la Bible. Amen. La Bible est le miroir de tout chrétien. La Bible est la boussole de tout chrétien et chrétienne. Amen.
c'est pas une église. Au commencement n'était pas une église. Au commencement n'était pas un homme de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui doit donc conduire tout quelqu'un chrétien. Pourquoi tu veux savoir que l'adoration dans laquelle tu est véritable, c'est la Bible qui doit donc te confirmer que ce que tu fais, l'adoration que tu fais est en accord avec ce que la Bible dit. En ce moment, sois heureux, sois heureuse. Sinon, il faut quitter ces lieux de prière besoin après les églises et reviens à l'adoration de l'évangile des apôtres et des prophètes qui étaient la paix en prière. Que c'est béni ça. Frères et sœurs, les gens vous ont trompé. Oui. Et vous savez que ce que nous disons la vérité. Parce que vous êtes maintenant aujourd'hui, vous êtes découragés des hommes de Dieu. Oui, beaucoup d'entre vous sont découragés des hommes de Dieu. Oui. Parce que vous êtes sûrs que l'évangile qui vous prêche, c'est pas ça. Mais vous aussi, vous ne voulez pas quitter. Parce que vous êtes attachés à leur personne. Oh, j'ai dit 17 versets. 5 dit, malheur à quiconque se poursuit à un être humain. Donc, frères et sœurs, si votre âme coûte cher, c'est la Bible qui va vous aider à sortir de ces prisons abusement après les églises. C'est la Bible qui va vous aider à sortir de la condamnation de vos âmes pour aller à l'enfer. Pour que vous puissiez donc revenir donc à la Sainte Bible, parce que c'est là la source de fraîche qui peut donc vous régénérer vos âmes pour que vous soyez donc les fils et les filles du véritable et de Dieu. Si et ce mois-ci, vous aviez été vers la fondation du monde physique. Qui s'est béni ça? Frères et sœurs, c'est pourquoi le baptême doit se faire dans des eaux profondes. Oui, là où il y a donc beaucoup d'eau. Si quelqu'un te fait faire un baptême et qu'il prend de l'eau pour verser sur ta tête, ce baptême est refusé par les Saintes Écritures. C'est un faux baptême. La Bible appelle ça le baptême de la condamnation. Parce qu'aucun apôtre de Jésus-Christ n'a pratiqué ce système. Or, tout système qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures vient de Satan. Frères et sœurs, voici ce qu'on veut vous faire comprendre. Nous ne sommes pas contre vous, loin de là. Nous ne sommes pas contre un homme de Dieu, loin de là. Mais nous sommes contre tous les vieux systèmes d'adoration qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible. C'est ce que nous dénonçons. Mais si vous êtes né de Dieu, Christ va vous ouvrir l'esprit pour qu'on puisse comprendre que ce que nous disons est la pure vérité. Parce que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Car la Bible n'est pas un livre d'histoire, mais c'est la parole de Dieu transcrite sur la vraie écriture. C'est ce que dit les Saintes Écritures. C'est comme frères et sœurs, voici, ne vous mêlez jamais dans l'adoration avec des choses qui sont les coutumes des êtres humains sur la terre. Dieu n'est pas un coutumier. Il n'est pas un grand-père coutumier. Dieu n'est pas dans les coutumes des hommes. Et on va le lire. On va lire ça. Prenons Matthieu. Qu'est-ce que c'est ça? Donc Dieu n'a rien à voir avec la coutume. Oui, il n'a rien à voir avec la philosophie des êtres humains. C'est quoi selon Colossiens 2, verset 8, la Bible dit que Dieu n'est pas dans la philosophie des hommes. Il n'a rien à voir avec la tradition des hommes. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Marc 6, 7. Marc 6, à partir du verset 7. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Amen. Qui se donne ça? Donc, frères et sœurs, les coutumes des hommes, Dieu n'est pas dedans. Marc 7, à partir du verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore de bout de la lèvre. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Vous voyez des gens qui adorent. Et ils pensent adorer le véritable Dieu. Jésus dit, c'est en vain qu'il honore Dieu.
eux, ils pensent. Pourtant, Dieu dit que leur adoration est vaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le plan du salut. L'adoration qu'eux ils font n'est pas dans le plan du salut. Sinon, l'évangile que Jésus-Christ, de par le Saint-Esprit, a confié à ses disciples, appelés les apôtres. Continue, frère. C'est en vain qu'ils m'honorent. C'est en vain qu'ils adorent. En donnant des préceptes. Ils vont donner des préceptes. Qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Les gens vont abandonner le commandement de Dieu, ils vont abandonner la Bible, ce qui est une loi si bon. Et vous observez la tradition des hommes. Et ils vont donc enseigner la tradition des hommes. Il est dit encore. Il dit encore. Vous anéantissez faites bien le commandement de Dieu. Ils vont anéantir ce qui est une loi si bon dans la Bible. Pour garder votre tradition. Et ils vont garder la tradition de leur père. Merci mon frère. Amen. Ça veut dire quoi en profondeur, frères et sœurs? Des gens qui vont donc voir quand il est écrit noir sur blanc dans la Bible. Jésus dit, allez voir des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Alors aujourd'hui, voici ce qui donc se passe. Les hommes se disant hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils vont anéantir ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible pour observer leur propre tradition. Les pensées humaines. Pour dire que non, il faudrait que cela soit mieux, qu'on puisse faire coup de catéchuménise à 5 ans, coup de baptême 6 mois, coup de base 3 mois, avant qu'on puisse baptiser quelqu'un. Il faut qu'on l'enseigne d'abord. Après l'enseignement, on va le baptiser. Et la Bible dit, qui se dit, la parole de Dieu dit, il faut d'abord baptiser et après enseigner. Voilà comment ils gardent leur propre tradition et ils anéantissent ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ils rejettent ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Frères et sœurs, si vous êtes des seigneurs de prière, sortez de là et venez à la Sainte Bible. Parce qu'il n'y a que la seule Bible qui sauve nos âmes étant la parole de Christ. C'est en ce moment que la Bible dit que tu as la foi. Quand la foi, lorsqu'on entend, lorsqu'on entend la parole de Christ, Romains 10, 17. Je suis béni ça. Amen, amen. Voici, frères, voici, sœurs. Comprenez une fois pour toutes que si quelque chose n'est pas mentionné dans la Bible et que l'homme de Dieu vous fait faire ça dans ce lieu de prière, c'est un serviteur de Satan. Oui. Si votre âme vous coûte cher, quittez là-bas et cherchez le véritable évangile. Quel que ce soit, le véritable évangile est venu vers vous, alors venez poser des questions, prenez vos buts et feuilles, notez et vérifiez avec la Sainte Bible ce que nous sommes en train de vous prêcher. Amen, amen. C'est ça, frères et sœurs. Comprenez, une fois pour toutes, frères et sœurs, que si c'est que l'être humain se disant homme de Dieu ou femme de Dieu, comme eux ils se le disent, si ce qu'ils prêchent n'est pas donc en accord avec la Bible, sortez de là, c'est d'une nation pure et simple. Amen. Votre engagement envers Dieu est vaine. Vous êtes engagé donc devant Satan sans le savoir. Vous servez Satan sans le savoir. Vous adorez Satan sans le savoir. Et pour ce fait, le Galate 6 à 9, vous êtes des condamnés de maudit sans le savoir. Puisqu'on vous amène à vous opposer à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Or, toute personne qui s'oppose à ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, honore Satan et détruit la parole qui est Christ. Amen. Voilà comment on vous fait devenir ennemi donc de la parole, ennemi de Christ, pour que vous soyez amis de Satan. Que je bénisse ça. Amen. Que je bénisse ça. Amen. Alors, oui, Galate 1, on peut lire ça. 1, 6 à 9. Oui. Je me tente que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui vous troublent. Qui vous troublent. Qui veulent renverser l'évangile. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais que nous-mêmes, comme dit les apôtres, oui, si un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, celui que nous vous avons, en Dieu, c'est ça, nous, les apôtres, on a prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Oui, on a dit ça précédemment. Si quelqu'un, comme nous répétons encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce, vous prêche un autre évangile,
évangile. Que celui que vous avez. En dehors de ce que les apôtres ont prêché. Qu'il soit anathème. Alors que cette personne soit anathème pour dire que cette personne soit maudite. Et si la personne est maudite, et quand tu l'écoutes, que tu es d'accord avec cette personne, toi aussi tu es maudit sur Prophète 4, verset 16. Amen. Oui, ce que dit la Sainte Écriture. La Bible dit, sur Matthieu 15, 14, qu'on va lire. Matthieu 15, 14. Laissez-les. Dis laissez-les. Ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles. Qui conduisent des aveugles. Qui conduisent des aveugles. Si un aveugle. Si un aveugle. Conduit un aveugle. Conduit un aveugle. Ils tomberont. Ils vont tomber tous dans une fosse. Dans une fosse. Amen. Donc si ton homme de Dieu n'est pas éclairé, parce que ce qu'il prêche n'est pas la lumière de la part de Dieu, qui est la vérité, lui il est un aveugle. Si toi aussi tu vérifies pas ce qu'il te prêche avec la Bible, et que tu le suis bêtement, alors toi aussi tu es un aveugle. Vous deux, vous allez tomber dans le même piquet, l'enfer. Tu vas à l'enfer parce qu'il va à l'enfer. C'est lui qui est ton conducteur. C'est lui qui est ton chauffeur. S'il amène la voiture de 0 à 20, et que tu es dans la voiture, tu ne diras pas que si la voiture a fait tomber, toi tu n'as pas fait tomber aussi. Jamais. Tu mens. Tu as fait tomber parce que tu es dans la voiture. Si la voiture a fait accident, toi aussi tu as fait accident. Voici comment le salut est commun, comment la mort est commune. L'enfer est commun et le paradis est commun. Celui qui est né de Dieu va au paradis et celui qui n'est pas né de Dieu va à l'enfer. C'est pourquoi le bien livre est sur la terre aujourd'hui. L'évangile que les prophètes ont prêché, que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché, ont fait le rassemblement de chaque semence. Tous ceux qui sont des livreurs sont attachés ensemble et ceux qui sont du blé sont attachés ensemble. Celui qui est né de Dieu vient à la parole véritable et celui qui n'est pas né de Dieu va revenir l'évangile véritable pour retourner sur son père Satan. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Frères et sœurs, vous étiez des ignorants. Vous ne saviez pas ces choses et les gens vous ont menti. Aujourd'hui, prenez vos Bibles et lisez très bien. Parce que la Bible est la vérité absolue venant des Saintes Écritures, qui est la pensée de Christ, la vraiment de Christ. C'est pourquoi, si vous pensez que vous êtes dans vraie adoration, la Sainte Bible a confirmé que ce qu'on vous donne comme enseignement ou prédication d'abord de prière absolument après les églises et en accord avec les Saintes Écritures, à ce moment vos âmes sont sauvées. En dehors de ce que les apôtres ont prêché, vous êtes des condamnés et vous partez à l'enfer. C'est quoi, frères et sœurs, ne permettez jamais qu'une femme vous prêche dans les lieux de prière. Oui. Nous ne sommes pas contre les femmes. Non. Mais nous disons ce que dit la Bible. Nous savons quel attachement vous avez pour eux. Mais vous êtes dans l'erreur. Sortez de l'erreur et venez à ce qui est donc véritable sur les Saintes Écritures. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénissez donc ce soir. Vous tous et toutes que nous avez donc écouté, et que ce véritable Dieu, donc, accorde la santé à ceux donc, qui n'en pas, ceux qui sont malades, et tous ceux qui ont donc des différents soucis, que le véritable Dieu, dans le nom glorieux au Seigneur Jésus-Christ, et donc son regard favorable sur chaque famille, sur chaque personne. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Merci encore. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez venir poser vos questions. Sinon, comme le temps est mauvais par rapport à la pluie, mais c'est quand même important. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser. Nous allons vous donner encore nos contacts. Voici les différents contacts. Nous sommes au 07 57 76 59 20. 07 57 76 59 20. Nous sommes aussi au 05 45 38 88 23. 05 45 38 88 23. Nous sommes aussi au 01 71 16 79 64. 01 71 16 79 54. Tous ceux qui ont des questions, approchez-vous. Amen. Merci. Merci à tous et à toutes. Amen, amen. Alors, on va donner un cantique.
Comme nous avons un autre frère, Tchad qui est là. Il est le Dieu véritable.